Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et justement, j'étais en train de découvrir la première question et ce matin, j'écrivais justement l'horoscope pour les Sagittaires pour le mois de février. Et je vous en parle parce que je l'ai écrit ce matin, donc ma mémoire de poisson rouge me permet de m'en souvenir. Eh bien, l'horoscope des Sagittaires au mois de février, si ça peut vous mettre du baume au cœur, est plutôt bon, dirons-nous. Donc, c'est de bon augure pour vos rendez-vous de travail. Alors, nous allons le voir, bien sûr, Catherine, dans quelques instants. Juste également pour vous rappeler comment dirais-je, ce soir à partir de 18h, 18h10, il y a une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Il vous suffit juste de vous inscrire depuis la page Les Programmes et de régler la somme forfaitaire de 19 €. Et là, tout ira bien. Voilà. Bon, eh bien écoutez, Catherine, je n'attendais plus que vous pour commencer. Vous êtes là, tout va bien. Bonjour Catherine. Vous attendez des réponses, deux pour être exact, pour décrocher un travail. L'une des deux va-t-elle aboutir ? Alors, je ne suis pas complètement persuadé. Alors, ce qui est difficile, c'est de parler de deux entreprises sans faire de tirage. Parce que ça manque de précision. De l'aborder dans un seul tirage. En tout cas, il y a un contrat qui se signe. Voilà, ça c'est ce que je puis vous dire au niveau de votre travail. Je ne suis pas sûr complètement que les changements soient prêts, ou alors leur besoin n'est pas forcément immédiat, ou ils vont prendre du temps avant comment dirais-je, de donner une réponse, de se décider, de dire oui, je prends telle ou telle personne. Mais en tout cas, il y a un contrat qui se signe. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Oui, bah, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Bah voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de revoir l'horloge qui est exactement placée à sa place, à son endroit tel qu'elle l'était, telle qu'elle l'est depuis longtemps. Je savais que ça vous ferait plaisir. Enfin, moi, c'est émotionnellement très fort, non, le pêcheur, il est en Bretagne. Comment ça, non ? Comment ça, non, Martine ? Regardez des anciennes émissions, vous verrez qu'elle est exactement au même endroit. Non mais, hein ? L'autre point, par rapport à l'émission Privilège, je lisais que, je crois que c'est JP Dom, qui dit, bah oui, mais moi je ne suis pas là. Alors, c'est pas comme l'émission quotidienne. L'émission quotidienne, effectivement, nous vous demandons d'être présent lorsque vous posez une question. Vous en connaissez certainement les raisons, mais que je vais rappeler. La première, c'est que si vous n'êtes pas là, comment vous saurez que vous êtes passé ? Et la deuxième, c'est que si nous sommes amenés, que ce soit Rose ou que ce soit moi, à vous demander une précision lorsque nous vous répondons, vous ne pourrez pas nous l'apporter. En revanche, pour l'émission Privilège, puisque j'ai la question en amont, je ne les découvre pas à partir de 18h ou 18h10. Je les travaille, je regarde en numérologie, en astro, j'étudie, je vois
quelle est la réponse que je peux vous donner, et nous le finalisons également par un tirage de cartes. Si j'ai une précision à vous demander, ben je vous téléphone avant que l'émission ne commence. L'autre point, c'est que dès le lendemain matin, ceux qui ont posé une question lors de l'émission Privilège reçoivent sur leur messagerie personnelle, pas celle qui est intégrée au site, votre messagerie personnelle, celle qui vous a permis de vous inscrire, là, vous recevez le lien pour écouter ou réécouter la réponse que je vous donne. Donc ça, ce n'est pas, je dirais, un souci si vous avez envie de poser une question et que vous n'êtes pas là. C'est absolument pas un problème. Voilà. Bon. Est-ce clair pour tout le monde? Nathalie, bonjour. Vous avez appris mardi que vous aviez une hernie discale, ce qui explique vos douleurs. Le médecin vous a dit de rester comme ça tant que vos douleurs sont supportables et que vous n'avez pas le pied paralysé, car quand vous marchez, votre pied droit est engourdi, puis il redevient normal. Elle vous propose une infiltration par scanner, ce que vous refusez car risqué. Elle vous dit qu'elle peut se résorber dans le temps si vous êtes patiente. Est-ce que je vois une amélioration de votre santé sans aucune intervention? C'est étonnant que vous... Enfin, non, je vais rebondir sur votre question parce que tout à fait fortuitement, je suis tombé sur un reportage parlant justement des hernies discales. Et bon, au-delà de l'aspect un peu douloureux de l'infiltration, au-delà de l'injection des corticoïdes, il y a quand même des effets secondaires, il faut être réaliste. Le médecin, qui avait l'air de bien s'y connaître, eh bien, disait que effectivement, ça peut se résorber, ça peut disparaître en quelques mois ou en quelques années. D'autre part, moi je pense par rapport à la hernie discale que vous pouvez aller vous faire masser également. Pas par un ostéopathe, par un kiné, quelque part pour vraiment alléger et détendre un petit peu tout cela. Bon, allez, regardons. Allez, voyons cela. Par rapport à cette hernie discale. Alors, déjà, je ne vous conseille pas d'intervention. Après, je ne suis pas médecin, mais au vu de ces arcanes, je ne vous le conseillerais pas. Ensuite, écoutez, je pense que, en fait, elle va pas partir comme ça. Ne comptez pas en vous disant dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Bref, je ne sais pas. Je ne suis pas certain, voilà, clic-clac, que ce soit... Ça va devenir un petit peu moins douloureux, indéniablement. Mais elle va rester. Elle ne va pas disparaître comme ça, comme elle est venue, comme par magie. Donc, je pense qu'il y aura des choses à faire, indéniablement. Excusez-moi, je suis en train de faire des calculs. 25, 36, 50. Il y a quand même l'idée du médecin qui ressort. Donc forcément, va falloir y travailler dessus. Alors d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de méthodes. Mais pour moi, infiltration, non. Ça, je vous le conseillerais pas
du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, donc je pense que vous vous préparez quand même une année qui n'est pas forcément idéale par rapport à cela. En tout cas, déjà une première partie de l'année. Hein, dites-vous qu'il va falloir... je pense que la natation est pas mal. La natation est pas mal. Alors pas la brasse, pas des choses comme ça, mais il me semble que le dos crawlé est une nage qui est excellent. Parlez-en à votre médecin, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une intervention chirurgicale par rapport à votre hernie. Voilà. Je crois que même c'est déconseillé, il me semble. Aurélie, bonjour. Vous devriez savoir à quel moment vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation constructive et durable. Bon, il y a l'idée d'une rencontre, indéniablement. Après, je trouve que la priorité n'est peut-être pas forcément là. Dans le sens où, pour moi, ce n'est pas l'idée number one de la période dans laquelle vous vous trouvez. Donc, effectivement, il y a cette idée de rencontre. Mais je vous souhaite qu'elle soit rapide, hein, bien évidemment. Mais je n'ai pas l'impression. Elle sera soudaine, ce sera comme par enchantement, comme par magie, hein, comme je l'exprimais tout à l'heure. Mais, je dirais, il faut quand même une certaine patience au niveau de ces cartes. Hein. C'est plutôt un entraînement qui est assez lent. Et effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui se dessine qui va être assez sympathique. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit cette année. Hein. Ça, on pourra beaucoup plus le voir en astro et en numérologie. Mais en tout cas, les cartes nous indiquent qu'il y a une rencontre et une belle rencontre, comme si vous alliez être amoureuse. Donc, vous allez être amoureuse. Mais, je sais pas, j'ai un feeling comme quoi c'est pas la priorité des priorités. En tout cas, c'est pas ce qui doit passer en premier à l'heure actuelle dans votre existence. J'ai l'impression qu'il y a plein d'autres choses qui sont en remue-ménage où il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout. Donc, je pense que c'est quelque part, c'est tout ranger et la rencontre viendra. Véronique, bonjour. Votre fils, Marc David, ne vous parle plus depuis des années. Là, vous avez appris qu'il pourrait vous parler, mais c'est sa copine qui l'empêche de vous parler. Bon, je vais synthétiser, on va regarder si vous allez prochainement reparler à votre fils. Bon, je vais répondre oui à votre question. Hein. Je vous réponds, je ne vais pas vous répondre oui pour vous faire plaisir ou pour vous redonner le sourire. Hein. Je suis là pour vous apporter les réponses que je ressens, qui me paraissent être en adéquation avec ce que vous allez vivre.
Donc, je vais répondre oui à votre question. Alors, c'est pas aussi simple que cela, hein. La finalité est positive. La finalité nous indique quand même qu'il y aura un lien qui va se recréer. Alors, on ne va pas s'enflammer non plus, hein, mais je sens que votre fils est plus enclin à le faire. Comme si, quelque part, les choses s'étaient apaisées. Voilà. Donc, ne changez rien, hein, mais effectivement, il y a l'idée d'un retour. Corinne, bonjour. Vous avez un problème récurrent de déséquilibre et pneus qui se dégonflent sur votre véhicule. Ce que les concessionnaires contestaient jusqu'alors. Un nouveau garage vient de détecter un problème et vous faire payer le test de géoparallélisme, alors que pour vous, que c'était compris dans l'extension de garantie. Allez-vous obtenir gain de cause et ne rien payer? Alors là, je pense qu'il doit y avoir quand même des mesures légales, hein. Voilà, de savoir si c'est pris en charge, si c'est couvert par la garantie ou pas, non? Enfin, je ne sais pas, n'ayant pas une très grande connaissance en voiture. Écoutez, vous êtes prête à vous battre? Vous êtes prête à vous énerver? Ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Vous êtes prête à vraiment travailler au corps, ces braves gens, pour que vous ayez gain de cause? Parce que ce qui ressort, c'est pas forcément tout va vous être remboursé, mais j'ai l'impression que vous allez réussir, bon an, mal an, avec énergie, avec opiniâtreté, avec détermination, avec je ne sais plus quoi, mais vous allez réussir à en retirer quelque chose. Mais de là à ce qu'il vous rembourse la totalité, je ne suis pas convaincu. Mais en tout cas, il y a une proposition qui va vous être faite. Donc, insistez, toujours très courtoise, hein, comme on dit, l'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Donc, je vous invite à le rester, parce que vous êtes plutôt d'une nature un peu nerveuse comme ça, et puis quand les choses vous paraissent injustes, là, vous devenez un tsunami. Donc, voilà, faites redescendre, mais vraiment... Et je pense qu'il y a quelque chose, même dans la structure, parce que quand on parle du véhicule, la structure du véhicule n'est pas très bonne. Je pense que ce serait bien de lui faire passer un check-up à votre véhicule. Moi, ça me paraîtrait être une bonne idée. Catherine, bonjour. Votre compagnon François, père de vos filles, a de sérieux problèmes de santé. Vous espérez que ce n'est pas trop grave et qu'il va aller mieux. Allez, voyons pour la santé de François. Allez, concentrons-nous sur la santé de François. Faut qu'il se ménage. Faut qu'il se ménage. Et alors, je ne connais pas son rythme de vie. Hein. Est-ce que c'est un gros mangeur, un gros buveur? Est-ce que c'est quelqu'un qui profite de manière tout à fait épicurienne de la vie? Mais voilà, parce que tout ce qui est en rapport
avec les aspects respiratoires et les aspects nutritionnels ressortent. Donc, mais effectivement, il y a quand même une grosse fatigue, mais ça va tranquillement, mais ouais, c'est curieux, c'est vraiment au niveau respiratoire. Je sais pas, est-ce que ça touche, est-ce que ce sont les poumons, est-ce que c'est le cœur, est-ce que quelque part, c'est tout ça qui ressort. Donc, calme, c'est une année de calme. C'est une année où il ne faut pas qu'il s'agite parce que, effectivement, il y a un risque de problème par rapport à l'aspect. D'accord, il y a un problème de cœur. Au sens figuré et au sens propre. Il a des problèmes de cœur, votre François. Donc, non, c'est un petit peu enquiquinant, on va dire. Et c'est vraiment les deux choses liées, respiratoire et nourriture. Nourriture, en fait, ce que l'on ingurgite. Christine, bonjour. Au sujet du couple Hervé et Véronique, vous avez posé une question ainsi qu'à Rose sur leur avenir. Vous avez eu deux réponses opposées. L'un vous dit qu'ils ne vivent pas du tout sur la même planète et l'autre que c'était passager. Écoutez, vous gardez, je vais être très direct, vous gardez la première réponse que je vous ai donnée. Après, Rose vous a donné une réponse différente. Voilà. S'il n'y a pas d'événements qui sont intervenus depuis que je vous ai répondu, ça ne sert à rien de faire les cartes. Vous savez, il y a un principe dans le tarot, c'est qu'on ne refait pas les cartes sur une même question, sauf si il y a des événements qui ont permis une évolution. Donc là, on peut derrière regarder. Mais tenez-vous-en à la réponse que je vous ai donnée. Je ne pourrais pas vous apporter plus de choses. Parce qu'après, on peut rentrer dans des contradictions. Voilà, Christine. Murano, bonjour. Après l'édition timide de votre premier roman, devez-vous poursuivre dans l'écriture? Quand vous me dites timide, ça veut dire qu'il n'a pas rencontré son public. C'est ça que vous m'appelez par timide ou timide veut dire qu'il a été imprimé en peu d'exemplaires? D'accord. Ah oui, c'est timide, 1 million d'exemplaires. Allez, voyons pour la suite de l'écriture. Eh bien, écoutez, moi, je vous encourage à poursuivre. Après, c'est comme pour tout. Il y a des moments où... Quand avez-vous sorti votre livre? Votre premier livre, quand a-t-il été édité? Parce que je trouve que vous y mettez une telle énergie et je trouve que ça vous fait tellement du bien que moi, je vous encourage à écrire. Vraiment, vraiment. Donc, pour moi, alors, il y a peut-être aussi des moments pour le faire, pour que ça fonctionne mieux. Et ça, on peut le voir ensemble. Mais en tout cas, je sais pas si j'ai pris une carte. Oui, je crois que j'ai pris ça. Oui, c'est ça, j'ai pris celle-là. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de ne pas lâcher. Voilà. Mais je pense que le deuxième ne pourra pas le sortir tout de suite. C'est pas forcément le bon moment.
Ghislaine, bonjour. Hier, impossible de démarrer votre voiture. Qu'est-ce que j'en pense? Réparer ou changer? Bon, après, c'est un choix personnel, mais votre voiture, à mon avis, là, elle est, comme on dit familièrement, elle a une roue dans la tombe et les autres sur une peau de banane. Donc, ça risque de vous coûter cher de la faire réparer. Vous voyez? Donc, après, quelque part, c'est une décision personnelle. Mais je la trouve quand même, elle ne doit pas être toute récente. Je la trouve mal en point. Hein, sa structure n'est pas réellement, n'est réellement au top. Donc, oui, vous pouvez la faire réparer, mais ça va vous coûter très cher. Je pense que c'est vraiment un gros investissement. Donc, peut-être repartir sur une voiture neuve. Mais là, on voit qu'il y a une grosse sortie d'argent par rapport aux réparations. Ouais, ça se sent, ça se sent. Enfin bon, ça veut pas dire que quand c'est vieux, on doit mettre au rebut, hein, bien évidemment. Mais là, je pense qu'elle est dans sa phase où elle serait mieux d'être au repos, en fait, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous retrouve bien évidemment ce soir à partir de 18 h pour notre émission Privilège, parce que cette émission, bien évidemment, est ouverte à tous. Tout le monde peut y participer. Je répondrai en revanche uniquement aux questions de celles et ceux qui se sont inscrits. Bon, en tout cas, nous nous retrouvons demain pour l'émission quotidienne dès 13 h pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, passez un excellent après-midi. À ce soir. Merci. À plus tard. Bye bye.